Justement, sur un point que vous avez évoqué, c'est cette banque d'investissement, la recherche d'alternatives aussi de financement. Mais il y a quand même un point qu'il faut aborder, ce sont les négociations qui ont eu lieu entre la transition malienne et le FMI. Ça a été quand même très compliqué au départ. Il y a eu plusieurs délégations du FMI qui ont fait le déplacement, d'ailleurs de façon discrète, à El-Seni au Mali. Les points de blocage, quels étaient ces points de blocage à votre avis? Au niveau des points de blocage, je pense que c'est au niveau peut-être des intérêts que justement le FMI veut accorder à ces pays-là, parce que justement ces pays-là essayent justement de négocier à des taux d'intérêt plus faibles pour pouvoir obtenir des prêts et pouvoir justement financer leur politique d'investissement. Donc je pense que c'est au niveau des intérêts surtout qu'il peut y avoir des blocages, et peut-être aussi au niveau du remboursement, parce que c'est vrai que souvent on reproche justement au FMI de parfois prêter à ces pays africains, mais avec des intérêts parfois élevés, et comme je le dis souvent, ça peut créer des pièges, notamment un piège au niveau de la dette. Et donc à ce niveau, les pays africains se disent aussi que parfois, comme elle l'a souligné, il faudrait peut-être essayer d'avoir d'autres leviers de financement, un financement interne pour pouvoir mobiliser l'épargne intérieure pour pouvoir financer des investissements, et aussi essayer par exemple d'utiliser d'autres types de financement comme le crowdfunding, qui permet justement d'être des alternatives par exemple auprès du FMI. Donc je pense qu'à ce niveau, il y a des choses à faire, mais encore une fois, les pays africains ne pourront vraiment sortir de l'ornière que si elles créent un modèle de croissance qui puisse être périn et qui puisse permettre justement de créer de la production locale, la consommation locale, sans forcément dépendre de l'aide extérieure. Tricia, évidemment, le FMI exige des contreparties, des réformes financières, des réformes économiques. Est-ce que le Mali dispose d'une marge de manœuvre à ce niveau? Alors, bien sûr que tous les pays ont une marge de manœuvre. Maintenant, il faut remettre d'abord les choses dans leur contexte. Le FMI a pour vocation de promouvoir et d'assurer la stabilité économique, la stabilité monétaire internationale. Donc, il a un rôle de surveillance des marchés financiers et d'assistant technique et financier. Et donc, quand il est dans ce rôle-là, lorsqu'il propose des réformes, etc., il est dans son rôle de conseiller, d'assistant. Mais malheureusement, ce que les pays africains reprochent au FMI, c'est qu'il se positionne parfois dans un rôle de donneur d'ordre. Ce n'est pas un donneur d'ordre, ce n'est pas son rôle, ce n'est pas sa mission fondamentale. Ça arrive dans certains contextes, parce qu'il ne faut pas oublier que le FMI ne prête pas qu'à l'Afrique. D'accord ? Oui. Mais c'est-à-dire qu'il a parfois un rôle de donneur d'ordre, c'est comme ça qu'il est perçu. Est-ce que c'est peut-être tout simplement des barrières interculturelles, c'est-à-dire qu'il ne contextualise pas assez leur approche sur le continent, et donc il y a un dialogue de réciprocité qui est